Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est vrai que nous ne nous sommes pas levés tout à l'heure quand on a posé la question qui vient là pour la première fois, puisque ce n'est pas notre première fois parmi vous. C'est le deuxième sabbat matin où je peux prendre la parole. Il y en a eu un troisième où j'étais dans la salle. Et puis l'occasion aussi avec les jeunes de vivre un samedi bien. Donc l'histoire entre Bruxelles Centre et moi-même commence à s'écrire peu à peu. Et donc je ne dis pas qu'on se sent presque à la maison, mais si, on peut le dire, on se sent presque à la maison parmi vous. Et je suis heureux de passer avec une partie de ma famille qui est présente ce matin, mon épouse et deux de mes enfants. Bien, cette journée est complète puisque cet après-midi, nous aurons aussi l'occasion de partager un thème autour du département de la famille, puisque j'ai au sein de cette fédération 2 casquettes. Et la première fois que je suis venu avec vous, c'était la casquette JA. Et vous vous souvenez, j'étais venu avec une clé. Voilà, ça c'était la JA. Aujourd'hui, on va parler plus de la famille, particulièrement cet après-midi, mais déjà un petit peu ce matin, avec ce texte qui a été lu tout à l'heure, dans Josué. Vous vous rappelez de ce texte? Si je lis le début, vous avez la fin. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». C'est peut-être un des plus beaux textes quand on pense à la famille, parce que derrière ce terme « maison », bien sûr, on peut y mettre le terme « famille ». « Moi et ma famille », ou on pourrait dire « ma famille et moi », nous servirons l'Éternel. C'est vraiment, à mon sens, un texte d'engagement. Et si on parle d'engagement, je ne sais pas si c'est très très populaire aujourd'hui de s'engager. Parfois oui, parfois non. Dans certains domaines, oui, dans d'autres, non. On parle beaucoup actuellement de gens qui s'engagent, notamment de gens qui font la grève. Alors, je ne vais pas faire de politique ce matin, surtout que je ne connais pas parfaitement la politique belge, mais je sais qu'en France, c'est la même chose. Beaucoup de manifestations, beaucoup de revendications, et donc on a l'impression aussi beaucoup d'engagement. Alors oui, certains s'engagent, certains défilent, certains sont présents, et puis on peut parler d'autres types d'engagement, à part l'engagement politique. Il y a aussi ce qu'on appelle l'engagement spirituel. Et lorsque nous lisons ce texte, « Moi et ma maison », c'est d'un engagement spirituel dont on parle, puisqu'il va dire « Nous servirons l'Éternel ». C'est bien ce type d'engagement qui m'intéresse ce matin, et j'aimerais que nous puissions ensemble réfléchir là-dessus, parce que aujourd'hui, dans la publicité, lorsqu'on entend « sans engagement », c'est plutôt positif. Vous avez remarqué cela? Quand une marque dit « vous pouvez venir avec nous, c'est sans engagement ». Et c'est censé produire en nous « chouette, c'est sans engagement ». C'est-à-dire que même si aujourd'hui j'aime ce produit, eh bien demain si je n'aime pas, c'est pas grave. Et même les fabricants de la marque me disent « mais c'est pas grave ». Donc ils disent « bon, engagez-vous, mais pour un temps, pour un petit temps ». Alors on trouve ça notamment dans la téléphonie mobile. Avant, quand on s'engageait avec un opérateur, on s'engageait pour 1 an, 2 ans. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça prend moins. Alors on dit, venez avec nous et vous partez quand vous voulez. C'est vendeur, apparemment. Mais voilà donc que la notion d'engagement devient pas très populaire du coup. On dirait que ce n'est pas très vendeur de s'engager. Parce que pour beaucoup, le synonyme de s'engager, c'est perdre sa liberté. Parce que quand je choisis, c'est renoncer. Je renonce et je choisis. Alors oui, je suis libre de choisir, mais j'ai l'impression qu'une fois que j'ai choisi, un engagement trop long restreint ma liberté. Il faut qu'on en parle parce que peut-être il y a un petit peu de vrai, mais est-ce que c'est vraiment cela, l'engagement? On a l'impression, quand on s'engage, d'être prisonnier d'un système. Et ça, bien sûr, on a horreur de cela. Ce n'est pas très porteur, pas populaire. Et pourtant, dans l'Église,
on parle d'engagement. Et lorsque le Christ s'adresse à nous, il nous invite à un engagement. Il nous dit « Viens et suis-moi ». Alors si ça, ce n'est pas un appel à s'engager, je ne sais pas ce que c'est que l'engagement. Lorsque quelqu'un me dit « Viens et suis-moi », il m'invite à faire non pas juste un bout de chemin avec lui, mais à m'engager un petit peu comme qu'on s'engage dans le mariage, c'est-à-dire pour la vie. On dit jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et c'est peut-être là qu'on commence à avoir un petit peu peur, parce qu'aujourd'hui, s'engager jusqu'à ce que la mort nous sépare, bon, c'est peut-être de tout temps pareil, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Pourquoi s'engager aujourd'hui spirituellement ? Pourquoi aujourd'hui est-il parfois si difficile de dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». S'engager aujourd'hui pour Dieu, c'est une démarche qui doit être volontaire. Personne ne peut vous forcer à vous engager. Un engagement spirituel ne doit pas être un engagement où vous êtes menacé avec une arme sur la tempe en disant « Tu t'engages ou tu meurs ». Ce n'est pas ce type d'engagement-là que Dieu recherche. C'est un engagement volontaire. C'est mon propre choix, ma propre initiative. Mais ce n'est pas simplement une démarche volontaire, c'est aussi une démarche réfléchie. Dieu me demande de réfléchir. Lorsqu'il m'appelle, lorsqu'il t'appelle, il va aussi un petit peu expliquer. Il va te demander d'y réfléchir. Maintenant, peut-être pas d'y réfléchir éternellement. Prends le temps d'y réfléchir, mais réfléchis-y sérieusement, attentivement. L'engagement spirituel, c'est une démarche soutenue qui va demander quelque chose de régulier. On s'engage dans la durée, pas juste pour un temps, mais pour la durée. Lorsque, dans la parole de Dieu, nous lisons ces exhortations à s'engager, il y a plusieurs raisons à cela. Souvent, Dieu dit « engage-toi et ainsi tu te souviendras ». On s'engage pour se souvenir aussi de qui nous a invités à nous engager. Parce que, on le sait trop bien, nous sommes des êtres oublieux. Aujourd'hui, nous savons et demain, ah oui, je ne me rappelais pas. Et Dieu nous dit « rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi ». S'engager nous permet aussi d'avancer dans la vie. Vous savez, celui qui zigzague fait moins de distance que celui qui va tout droit. Zigzaguer, c'est une chose, mais en plus, celui qui fait un pas en avant, un pas en arrière, c'est encore pire. Parce que là, on n'avance pas du tout. Mais même en zigzag, ça va beaucoup moins vite que tout droit. Alors, avancer dans la vie, on avancera mieux quand on fait des pas d'engagement, quand on s'engage. Est-ce que j'ai réussi à vous convaincre ou c'est toujours pas très populaire de s'engager ? Allez, on va encore s'entraider pour bien comprendre ce qu'est l'engagement. S'engager, c'est aussi reconnaître publiquement la valeur du choix qui est fait. C'est pour ça que bien souvent, les engagements importants, on les fait en présence d'autres personnes. Pensez sûrement au mariage. C'est une cérémonie où on invite plein de monde, public. Pensez sûrement aussi au baptême, là aussi, c'est un engagement qui est public. On déclare sa foi devant une assemblée, devant ses amis, devant sa famille. Ce type d'engagement prend aussi du sens lorsqu'il est partagé avec le plus grand nombre. Si je dis « oser s'engager », est-ce que vous êtes d'accord avec moi que s'engager démontre une certaine forme de courage ? Oser s'engager, c'est franchir une étape importante de sa vie, c'est répondre positivement à l'appel de Dieu et c'est exprimer son désir d'avancer. J'aimerais que partagions maintenant une parabole
Et quand je dis parabole, souvent on pense à Nouveau Testament, et là, j'en ai trouvé une dans l'Ancien Testament. Si je vous montre cela, est-ce que vous arrivez à me trouver de quelle parabole il s'agit, et dans quel livre de la Bible, et dans quel chapitre, et dans quel verset? Pas très très connu comme parabole, mais j'ai ici une ceinture. On va dire que c'est du lin, mais j'en suis pas certain. Ça vous dit quelque chose? Une ceinture de lin. C'est dans le livre de Jérémie aussi. Alors je vous invite à aller dans le livre, alors pas Josué, pardon, Jérémie. Jérémie 13. Versets 1 à 11. Et nous allons lire ce passage où on parle de ceinture. Jérémie dit: « Ainsi m'a parlé l'Éternel. Va, achète-toi une ceinture de lin et mets-la sur tes reins, mais ne la trempe pas dans l'eau. » J'ai acheté la ceinture, selon la parole de l'Éternel, et je la mis sur mes reins. Et la parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. Il me dit: « Maintenant, prends la ceinture que tu as achetée et qui est sur tes reins, lève-toi, va vers l'Euphrate, et là, cache-la dans la fente d'un rocher. » Alors, j'allais, je la cachai près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Plusieurs jours après, l'Éternel me dit: « Lève-toi vers l'Euphrate, et là, prends la ceinture que je t'avais ordonné d'y cacher. » Alors, j'allai vers l'Euphrate, je fouillai, et je pris la ceinture dans le lieu où je l'avais cachée. Mais voici, la ceinture était gâtée, elle n'était plus bonne à rien. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: « Ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple qui refuse d'écouter mes paroles, qui suit les penchants de son cœur et qui va après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. Car comme on attache la ceinture au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, dit l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais ils ne m'ont point écouté. » Voilà la parabole de la ceinture de lin. Et vous savez que derrière toute parabole, il y a bien sûr un enseignement spirituel. Derrière une histoire qui nous paraît anodine, cacher une ceinture, il y a un enseignement. Est-ce que vous avez bien observé le texte? J'ai fait exprès de le lire très lentement, parce que chaque détail compte. D'abord, l'Éternel a demandé à Jérémie d'acheter la ceinture et de la mettre lui-même sur ses reins, autour de sa taille. On est là face à un paradoxe parce que c'est Dieu qui relie Jérémie avec lui, mais, si vous avez bien observé, c'est Jérémie qui va attacher la ceinture. Et déjà, en termes d'engagement, il y a déjà une première grosse étape, c'est qu'il y a là un partenariat entre Dieu et l'homme qui fait que chacun a son rôle, chacun a sa tâche. Dieu fournit la ceinture, l'homme met la ceinture. Et je vous le disais tout à l'heure, personne ne peut s'engager à votre place. Dieu lui dit: « Ok, voilà la ceinture. » Après, il dit: « Mais qu'est-ce que tu en fais de cette ceinture ?» La ceinture, elle est individuelle.
Ça, c'est pas trop dur à comprendre. Chacun a sa propre ceinture. On ne peut pas avoir une ceinture pour plusieurs personnes en même temps. Si, peut-être dans certains jeux qu'on fait avec les GIA, on s'attache et puis... Hein, mais dans la vie, on met chacun une ceinture, elle est individuelle. Si on met une ceinture pour plusieurs personnes, on n'appelle plus ça une ceinture, on appelle ça un filet. Alors on est tous pris dans un même filet, mais ce n'est pas une ceinture. On ne peut pas attacher la ceinture pour quelqu'un d'autre, c'est difficile. Ceinture, c'est comme un nœud de cravate, hein. Difficile de faire un nœud de cravate sur quelqu'un. En général, on prend la cravate, on le fait et puis on lui met. Hein. Mettre une ceinture à quelqu'un, voilà, il faut exactement, c'est pas ça. Donc cette métaphore de la ceinture est intéressante parce qu'elle nous dit quelque chose sur l'engagement. Et elle nous dit un petit peu en quoi il consiste. Si je mets la ceinture à ce niveau-là, je vais avoir un problème pour marcher. Si j'attache ma ceinture aux pieds, quand on a les pieds liés, on ne peut plus avancer. Donc ce n'est pas une bonne idée. Avec une ceinture, on pourrait se dire, je vais l'attacher autour des poignets. Déjà là, il faut être habile pour pouvoir s'attacher soi-même une ceinture autour des poignets. C'est difficile. Mais si vous avez les poignets liés, alors vous pouvez peut-être marcher, mais vous ne pouvez plus vous servir de vos mains. Donc ce n'est pas une bonne idée. Si je l'attache autour du cou, ça non plus, ce n'est pas une bonne idée. D'ailleurs, on l'interdit aux enfants. Dans les écoles, dans les cours d'école, interdiction d'avoir des choses au cou. Vous voyez pourquoi ? Si on serre trop, on meurt, on s'étouffe. Donc, la ceinture autour du cou, ça ne va pas non plus. Donc, je pense que la solution qui est préconisée par Dieu, d'attacher la ceinture autour des reins, à ce niveau-là, c'est le meilleur des endroits. Quand on attache la ceinture autour des reins, on peut facilement aller dans une direction, on a nos jambes libres, on a nos mains libres, et c'est le corps tout entier qui avance. Lorsqu'on s'engage, c'est un engagement total aussi. C'est tout notre être qui s'engage. Non seulement nos mains, c'est-à-dire nos actions, aussi nos jambes, là où nous allons, tout, le cerveau, tout est impliqué. Alors, au travers de cette histoire, l'Éternel va donner un signe à Jérusalem. Cette ceinture que Jérémie doit successivement porter sur lui, sans jamais la laver. Ensuite, il doit la prendre dans un deuxième temps et constater qu'elle ne vaut plus rien. Ça a un sens spirituel et ça veut dire quelque chose à ce peuple d'Israël. D'abord, la ceinture est un ornement. Elle n'est pas très loin du cœur. Et vous savez que le cœur, c'est aussi le siège des sentiments, spirituellement parlant, le cœur. La ceinture faisait aussi partie du vêtement des sacrificateurs. Et comme le dit le texte, Dieu va dire « Je m'étais attaché à mon peuple ». Et avec une ceinture, on peut s'attacher. Dieu dit « Je m'étais attaché à ce peuple pour que mon nom, ma louange et ma gloire se voient au travers de ce peuple. » C'est fort comme expression, hein ? Je m'étais attaché toute la maison d'Israël afin qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma gloire. Mais voilà qu'il y a ce petit mot qui s'appelle « mais ». Il y a un « mais ». Et ce « mais », il est expliqué dans le texte. C'est ce qui fait plonger l'homme le plus souvent. C'est l'orgueil, le culte des idoles, qui avait rendu donc Jérusalem et Juda aussi souillés et inutiles que peut l'être une ceinture pourrie. Alors une ceinture en lin,
ce textile particulier qui fait que s'il moisit, il s'abîme, il perd donc sa valeur, sa structure, hein, et donc le lin est un tissu précieux, fragile, et si on le délaisse, si on n'en prend pas soin, bien voilà ce qui arrive. Si on va un petit peu dans la suite du texte, toujours au chapitre 13, le texte nous dit « Les villes du Midi sont fermées, il n'y a personne pour ouvrir. Tout Juda est emmené captif. Il est emmené tout entier captif. Et à moins qu'il ne s'humilie, eh bien cette captivité se fera. » Un peu plus loin, toujours au verset 23, on nous rappelle qu'un Éthiopien ne peut pas changer sa peau et un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? Nous ne pouvons pas nous défaire de nos péchés, si ce n'est par la vertu du sang de Christ qui, lui, seul peut ôter les péchés du monde. Seul Christ peut donner un cœur nouveau, et nous en arrivons donc à ce qu'on appelle l'engagement, parce que Dieu nous invite à mettre de côté notre cœur de pierre et de naître à nouveau pour avoir ce cœur nouveau, ce cœur plus malléable, plus sensible aux autres. Et si vous allez dans Actes chapitre 8, vous voyez que précisément un Éthiopien s'est converti. Il n'a non pas changé sa couleur de peau, mais son cœur a été touché et transformé. Alors derrière cette belle phrase que nous avons lue tout à l'heure dans Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », vous voyez les implications qu'il y a derrière. C'est un engagement qui couvre l'ensemble du foyer et qui sous-entend que nous acceptons la ceinture que Dieu nous propose et que nous acceptons de la mettre autour de nos reins et de nous laisser conduire par Dieu. À quoi servait la ceinture dans le monde paysan, dans les agriculteurs du type de Jérémie? On portait ce type de ceinture et ça servait au travail dans les champs. Ça donnait plus de force. Quand on est bien serré là, ça nous permet de soulever des poids plus facilement et c'est donc une fonction bien précise dans le travail. Une ceinture sert aussi à embellir le vêtement. On le met aussi comme un ornement. Pourquoi, d'après vous, le Seigneur a demandé à Jérémie de ne pas tremper la ceinture dans l'eau? Ça avait remarqué tout à l'heure. Vous savez qu'une ceinture prend progressivement la forme du corps, un petit peu comme une chaussure. Au début, quand on achète une chaussure, elle fait un peu mal, mais on se dit je vais l'acheter quand même parce que on sait qu'après un petit moment, la chaussure s'adapte aussi au pied. Toute proportion gardée, il faut quand même choisir sa bonne pointure au départ, mais au début, ça fait mal. Et après, au bout de quelques temps, on se dit j'ai trouvé chaussure à mon pied, la chaussure s'est accordée. Eh bien, un petit peu pareil avec les ceintures. La ceinture va prendre progressivement la forme du dos de Jérémie et va s'adapter parfaitement à sa morphologie pour lui apporter un maximum de confort. Et ça va donc lui couvrir les reins, comme on voit au verset 4 du chapitre 13. Lorsqu'il va cacher sa ceinture près de l'Euphrate, dans la fente d'un rocher, bien sûr, là, elle va prendre l'humidité. Pourquoi Dieu lui a demandé de ne pas la mouiller auparavant? Pour se rendre compte que l'humidité qui a fait subir à
cette ceinture des mauvaises choses ne vient pas de ce que lui a trempé dans l'eau, mais du fait que, alors qu'il était près de l'Euphrate, c'est dans cet endroit-là qu'elle s'est abîmée. C'est dans ce lieu précis, près de cette rivière. Alors la crasse va s'accumuler sur la ceinture. Une moisissure va apparaître sur la ceinture. Tout le monde aurait pu prévoir que si on laisse la ceinture dans le creux de ce rocher, dans la fente de ce rocher, près d'une source d'eau, tout le monde pouvait prévoir qu'à un moment donné, sa ceinture allait être moisie, c'est-à-dire inutilisable. Non seulement elle va être fragile, mais en plus elle va sentir mauvais. Tout le monde comprend donc que physiquement cette ceinture va s'abîmer. Mais Dieu va nous donner une explication spirituelle. Il va dire, si tu comprends ce qui se passe avec cette ceinture, alors comprends aussi ce qui se passe spirituellement avec mon peuple. Il est en train de s'abîmer spirituellement. Il est en train de faire des mauvais choix. Il est en train de se souiller. Et s'il continue dans cette voie, avec les expériences qu'il va vivre à cause de cela, il pourrait arriver jusqu'à un temps où il devienne inutilisable. Dieu souhaite que son peuple lui serve de parure, qu'il lui couvre les reins. Comment le faire si cette ceinture est pourrie, moisie ? Dieu souhaite une proximité avec son peuple. Il souhaite être tout contre lui. Mais si le peuple ne se lave pas, c'est-à-dire s'il ne se repent pas de ses péchés, s'il reste dans cette crasse, dans le creux de ce rocher, alors ce peuple va souffrir spirituellement. Et si par surcroît il va se cacher de Dieu, ce qui est le propre de ceux qui ne se repentent pas, ceux qui se cachent de Dieu. Vous connaissez ce texte de la Genèse, le premier réflexe de celui ou de celle qui a péché, c'est de se cacher. Et Dieu de dire, mais où es-tu ? Si tu veux garder le contact, ne te cache pas. Viens. Lorsqu'on se cache, c'est que notre conscience nous parle. Et donc se cacher n'est pas un bon signe. Cela est vrai de ce peuple d'Israël, mais cela reste vrai pour nous, qui aujourd'hui sommes invités par Dieu aussi à vivre un tel engagement, aussi à être un peuple qui l'honore. Et nous verrons cet après-midi ce que signifie ce terme « honorer », parce qu'on ne l'utilise pas très souvent dans le langage courant, pas un mot qu'on utilise tous les jours, le verbe « honorer », et peut-être il faut qu'on redéfinisse ensemble ce que ça veut dire. Dieu attend de son peuple qu'il soit debout, qu'il avance, qu'il s'engage, que ce soit individuellement ou collectivement. Et il nous dit aujourd'hui, voici la ceinture. Qu'en fais-tu ? Est-ce que tu vas t'en saisir ou est-ce que tu vas aller la cacher dans la fente d'un rocher et la laisser pourrir ? Je sais que peut-être pour certains, c'est depuis des années qu'on nous parle d'engagement. On le sait dans notre tête que Dieu nous invite à l'engagement. Mais on n'a pas fait cet engagement. On le sait intellectuellement, mais on ne l'a pas vécu. Et encore récemment, je parlais avec quelqu'un qui se sentait engagé, mais ne l'était pas engagé. Pour lui, il vivait comme s'il était engagé, mais il n'était pas passé par les eaux du baptême, qui est le symbole même d'un choix, d'une transformation intérieure, d'une volonté de nous tourner vers Dieu. Alors ce matin, j'aimerais nous laisser interpeller par cette parabole de la ceinture, pour nous dire qu'au-delà de notre ceinture physique que nous avons, à la taille, nous avons essentiellement besoin d'une ceinture spirituelle, reçue de Dieu lui-même, que nous voulons mettre volontairement à nos reins, et nous voulons suivre notre Maître, selon
sa parole et selon sa volonté. Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore cette ceinture, ou ceux qui peut-être l'ont mis il y a quelques années, mais qui a besoin peut-être d'être resserré, eh bien je nous invite à faire spirituellement ce geste d'engagement ou de réengagement en nous saisissant des paroles de notre Dieu. Amen.